Imaginez un instant que vous soyez confronté à une vérité si puissante qu'elle peut transformer des vies, mais que peu de gens ont le courage de voir. Il existe une histoire que peu de gens connaissent, une histoire qui s'étend sur plusieurs générations et révèle comment la foi, lorsqu'elle est vraie, déplace des montagnes. Dans le passé, il y avait un leader dont l'influence s'étendait jusqu'à des terres lointaines, un homme qui portait avec lui la force de milliers de personnes, mais qui, par-dessus tout, était un serviteur dévoué du Créateur. Sa parole faisait loi, son nom inspirait le respect et sa présence suffisait à calmer les tempêtes. Il n'était pas seulement un dirigeant, il était un phare pour ceux qui recherchaient la justice, un protecteur pour les faibles, un guide pour les perdus. Cet homme n'a pas accumulé de richesses pour lui-même, mais les a distribuées à ceux qui en avaient besoin, car il savait que la vraie grandeur n'est pas dans l'or, mais dans le cœur. Sa sagesse était telle que même les plus sages de son temps se prosternaient devant ses enseignements. Il ne craignait pas les puissants, car sa force venait de quelque chose de plus grand, la conviction inébranlable que la justice divine prévaut toujours. Ainsi, même entouré d'ennemis, il resta ferme, comme un rocher face aux vagues. Mais le temps est implacable, et même les plus forts succombent. Lorsque ce leader est parti, il a laissé derrière lui un héritage que beaucoup ont tenté d'effacer, mais qui a perduré comme une graine enfouie qui germe avec vigueur. Ses partisans, autrefois unis sous sa direction, se dispersèrent et ce qui resta n'était plus que l'ombre de ce qu'ils étaient autrefois. Cependant, même dans les heures les plus sombres, la flamme de l'espoir ne s'est jamais éteinte. Parce que la foi ne dépend pas d'un homme, mais d'une force supérieure, qui n'abandonne jamais celui qui lui fait confiance. Aujourd'hui, beaucoup se demandent, où est cet esprit d'unité? Où est le courage qui a ému les foules? La réponse est devant nous, mais peu de gens la voient. La vérité est que nous n'avons pas besoin de nouveaux dirigeants pour raviver cette flamme, nous avons juste besoin de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Chacun porte en lui la capacité d'être juste, d'être généreux, d'être un phare pour les autres. Ce qui manque, ce n'est pas la force, mais la décision d'agir. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au pouvoir que vous avez entre vos mains? Un simple geste, un mot d'encouragement, un acte de gentillesse peuvent changer le cours d'une vie. Et lorsque plusieurs personnes se rassemblent autour du même objectif, l'impact est incommensurable. N'attendez pas que les autres prennent l'initiative, soyez l'étincelle qui allume le feu. Rappelez-vous, les grands mouvements de l'histoire n'ont pas commencé avec des foules, mais avec des individus qui ont osé croire. Le monde d'aujourd'hui est plein de distractions, de voix qui tentent de nous détourner du bon chemin. Mais la vraie sagesse consiste à reconnaître ce qui compte vraiment. Ce ne sont pas la richesse, ni le pouvoir, ni la reconnaissance qui définissent une vie bien remplie, mais plutôt la façon dont nous vivons et dont nous traitons les autres. Chaque choix que nous faisons, aussi petit soit-il, laisse une marque sur le monde. Et si aujourd'hui vous vous sentez petit face aux défis, rappelez-vous, même les plus grands arbres ont commencé sous forme de graines. Ce qui compte n'est pas la taille de votre pas, mais la direction dans laquelle vous marchez. Soyez persévérants, soyez fidèles à vos valeurs et ne craignez pas les obstacles. Car, en fin de compte, l'histoire n'est pas écrite par ceux qui abandonnent, mais par ceux qui persistent. La question qui reste est, quel héritage souhaitez-vous laisser? Quelle différence voulez-vous faire dans le monde? N'attendez pas le moment parfait, il n'arrivera jamais. Commencez maintenant, avec ce que vous avez, là où vous en êtes. Parce que le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais par de petits pas, posés chaque jour. Et quand vous regarderez en arrière, vous verrez que tous les efforts en valaient la peine. Parce que la vraie récompense ne réside pas dans ce que vous avez accompli, mais dans ce que vous avez inspiré aux autres. Soyez la lumière qui éclaire le chemin, soyez la voix qui encourage, soyez la main qui aide à soulever. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui compte vraiment. Et lorsque vous ferez votre part, vous découvrirez que vous n'avez jamais été seul. Il existe une force plus grande qui guide vos pas, une force qui ne vous abandonnera jamais tant que vous resterez fidèle à ce qui est juste. Alors lève-toi. Il n'y a pas de temps à perdre. Le monde a besoin de vous et vous avez besoin du monde. Ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle histoire, une histoire d'espoir, d'unité, de foi. Et lorsque les générations futures regarderont en arrière, elles comprendront que cela en valait la peine. Parce que chacun de nous a le pouvoir de faire la différence. Je le veux juste. Agissez simplement. Croyez simplement. Voici la vérité que beaucoup ont oubliée, chacun de vos pas est un témoignage, chacun de vos choix une prière. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir des rituels, mais de vivre chaque respiration comme un acte de dévotion. Lorsque vous vous levez pour prier, ce n'est pas seulement votre corps qui s'incline, c'est votre âme qui se lève,
plus forte, plus proche de celui qui voit tout et pourvoit à tout. Imaginez un instant, si chaque musulman accomplissait son devoir avec la même passion que le prophète, que la paix soit sur lui, et ses compagnons, le monde entier serait transformé. Il n'y aurait pas de place pour les divisions, pour la haine, pour l'injustice. Il n'y aurait que de la lumière du Coran, la lumière de la Sunna, la lumière qui illumine les cœurs et dissout les ombres du doute. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au pouvoir d'une seule prière? Ce n'est pas seulement un moment de silence, mais un cri de foi qui résonne dans les cieux. Lorsque vous vous prosternez, vous dites à Allah, j'ai confiance en toi. Je me soumets à toi. Guide-moi, car sans toi, je suis perdu. Et il répond. Pas avec des mots, mais avec des bénédictions que l'on ne voit pas toujours, mais qui sont là, dans la paix qui envahit votre poitrine, dans la force qui émerge dans les moments de faiblesse, dans la certitude que vous n'êtes jamais seul. Les Sahaba n'étaient pas parfaits, mais ils étaient sincères. Ils ont trébuché, commis des erreurs, mais ils se sont toujours relevés le cœur tourné vers Allah. Et c'est cette sincérité qui en a fait des géants. Vous pouvez aussi être comme ça. Il n'est pas nécessaire que ce soit impeccable, il faut simplement que ce soit vrai. Lorsque le doute surgit, rappelez-vous, même les plus forts ont des moments de faiblesse. Ce qui les a fait gagner, ce n'est pas l'absence d'épreuves, mais la fermeté de les surmonter. Et lorsque les voix du monde tentent de vous égarer, lorsqu'elles disent que la foi est une faiblesse, que la soumission est un abandon, répondez par l'action. Montrez-leur qu'un musulman ne cède pas à la peur, ne cède pas à la pression. Un musulman se tient debout, même lorsque tout semble s'effondrer, car il sait que par-dessus tout est celui qui ne l'abandonne jamais. L'histoire n'est pas écrite par ceux qui abandonnent, mais par ceux qui persistent. Et vous êtes ici, maintenant, avec la chance de faire partie de cette histoire. Ne laissez pas le bruit du monde étouffer la voix de votre foi. Levez-vous, ajustez votre hijab, serrez votre turban, lavez-vous les mains pour le wudu et commencez. Parce que chaque petite action est une brique pour construire un avenir meilleur. Chaque prière est un pas vers Jannah. Chaque acte de bonté est une graine plantée sur le chemin d'Allah. Et quand les générations futures regarderont en arrière, elles verront que vous étiez là. Que tu ne t'es pas tu. Que tu y croyais, même quand c'était difficile. Que tu aimais, même si ce n'était pas réciproque. Que tu as gardé la foi, même quand le monde semblait perdu. Alors respirez profondément. Levez la tête. Et dites, avec toute la conviction de votre cœur, me voici, mon Seigneur. Utilisez-moi comme vous voulez. Parce que lorsque vous vous donnez ainsi, il n'y a aucune force au monde capable de vous arrêter. Et c'est dans cet abandon que réside le véritable pouvoir. Le pouvoir de tout changer. À commencer par vous.